Bonjour à tous, bienvenue sur ta canalisation. On découvre le message qui t'est adressé à travers cette canalisation. Allez, on est parti. On va prendre ce le normand. Ouf, ça veut nous parler, un peu trop même. Donc il y a beaucoup de choses à dire peut-être dans cette guidance. On va voir. Ok. Donc là, il y a un truc qui est en train de germer, de poser, de grossir, voilà, c'est en attente. C'est en attente, mais c'est en attente d'une floraison, d'une naissance, d'un projet, d'une création. Donc là, on est sur une bonne vibration pour moi déjà. Voilà, le chien. Ok, je pense qu'il y a un projet en tête. Il y a un projet qui va pas tarder à voir le jour. On sent que c'est sur le long terme, que ça a été travaillé, et qu'on est resté en accord avec notre projet initial. Donc il va y avoir des nouvelles. Là, on peut nous dire que tu vas avoir des nouvelles, peut-être sur cette journée ou ces 3 prochains jours. Là, je sais pas pourquoi, mais je vois les 3 prochains jours, donc les 72 heures. Je pense que dans les 72 heures, tu vas comprendre que tu passes une étape supérieure dans un projet. Donc voilà, il va y avoir des nouvelles. Donc tout dépend du projet que tu as, mais ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vont faire avancer ton projet. Ok. Allez, on continue. Bah, du coup, ça sera dans les prochaines 72 heures, je pense, le tirage. Donc, dans les 3 jours prochains. Je pense que je vais mettre 3 jours au lieu de 72 heures. Parlons peut-être. Alors, on te demande de te préparer. J'ai l'impression. Il y a une préparation. Pour moi, il y a une préparation. C'est très spécifique, en fait, ton tirage, là. Dans le sens où je pense qu'il va y avoir du mouvement. Un mouvement positif. Mais dans ce mouvement positif, ça va brasser aussi des choses que tu as pu connaître, qui étaient très obscures. Voilà. Donc là, pour le coup, dans ce projet-là, je pense que ce projet est orienté plutôt sentimental. Ça ressort, hein, donc voilà, je ne peux pas le nier. En fait, ton projet, c'est possible que tu te sois tenu à une envie particulière. C'est-à-dire, par exemple, un projet de construction à 2, un projet familial, voilà, tu t'es tenu à ça. Peu importe que tu sois célibataire ou en couple, c'est la même chose. Et en fait, le fait de te tenir à cette idée t'a protégé finalement peut-être d'anciens schémas inconscients négatifs. C'est-à-dire que peut-être qu'avant tu te laissais aller par instabilité, mais là je sens qu'il y a une certaine stabilité dans ce projet, une certaine fidélité. Donc là ça va te confronter finalement dans cette attente, dans ces 3 prochains jours, avec ces nouvelles positives, aussi à un mouvement de réflexion par rapport à son passé, à ton passé. Peut-être que tu en feras du coup le deuil d'un passé puisque tu t'es tenu à ce que tu voulais, tes exigences intérieures
ta volonté finalement de créer ce que tu souhaites. Voilà, dans le passé, on peut nous dire que c'était quelque chose de très inconscient. Et tu as fait un long chemin déjà par rapport à ça. Très très long chemin. Beaucoup d'insécurité intérieure. Et ces nouvelles, en tout cas ces nouvelles, ça peut être par le biais de personnes, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est pas nécessairement ça, c'est peut-être l'univers qui t'envoie des messages. Tu vas comprendre que tu es sorti véritablement, voilà, de la faible estime de toi que tu avais. Donc, comme je t'ai dit, ça peut parler de sentimental dans le sens où peut-être qu'avant on abusait un peu de toi. C'est-à-dire que pas forcément des grands abus, mais t'étais vite enchaîné, t'étais vite sous l'emprise finalement de la séduction d'autres personnes, de la manipulation, parce que tu ne t'estimais pas. Mais ça, c'était lié à tes insécurités intérieures et à voilà, des choses beaucoup plus profondes à travailler. Donc voilà, ça va faire ressortir ça. D'ailleurs, c'est cette indication. Bah tiens, on va prendre le karma. J'avais pris ce petit oracle du karma, donc on va voir ce qu'il nous dit. Alors, j'ai ça. C'est comme si on m'avait ancré de bleu au travail et j'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas utilisé de stylo bleu. Je me suis retrouvée hier avec de l'encre partout sur mes doigts. J'ai pas compris. On aurait dit un petit jetron. Là, ça commence à s'en aller. C'est pas très esthétique, mais bon. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez. Alors, voilà. Vérité, ancrage. Voilà. Ce qui va ressortir, ce qui ressort dans cette guidance, et c'est très, tu vois, je touche bien ma table, mais de manière, tu vois, je me sens vraiment reliée à la table, et dans le sens où je pense que tu vois la vérité en face. C'est-à-dire ta propre vérité en face, tout ce que tu as dû traverser, toutes les insécurités, le fait qu'on ait abusé de toi, que voilà, on ait usé de manipulation avec toi par faible estime de toi, donc en prenant la responsabilité également. Mais là, la vérité, c'est aussi que tu as récupéré en ancrage, ça c'est avec les premières cartes, c'est ce qu'on nous dit, et ton projet, j'ai l'impression que l'univers concocte quelque chose hein, quand même, hein, parce qu'il y a le cosmos qui ressort, parce que tu vois la vérité en face, parce que tu as travaillé sur tes peurs, tes insécurités, tes angoisses, et tu as fait un long chemin, on te dit... l'univers te parle à travers ce tirage, j'ai l'impression. Te dire, attends-toi en fait à des nouvelles. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Là, c'est un peu mystérieux, mais il y a une certaine fidélité à toi. T'as réussi, il y a quelque chose qui est en train de germer. Je pense que vraiment, tout ça se passe dans la 5D. Il se passe quelque chose, c'est en train de se concocter. Tu sais pas trop encore ce qui va arriver, mais tu vois très clair en toi, et ça, c'est le plus important. Il y a l'arbre. L'arbre, je sais pas pourquoi il me touche là. Il y a un truc avec un arbre. Peut-être la nature. Mais je sais pas. On va découvrir la suite. Retour à soi. Ah bah tu vois, il y a vraiment l'arbre. Tu vois, je le sentais. Hein. L'arbre était très important. Et du coup, on nous parle bien d'enracinement, de difficultés au niveau de ses racines, donc certainement au niveau familial. Donc là, ça peut nous parler de problèmes transgénérationnels, psychogénéalogiques, peut-être des traumas dans l'enfance. On nous parle de la saison hivernale. Il y a eu des choses quand même assez dures. Voilà, tu t'es sorti finalement d'une certaine dureté. Franchement, ça a été brûlant, tu vois. Ça a vraiment été choquant. C'est pas définissable. Tu as réussi quelque chose que peut-être peu de personnes
qui ont vécu des choses similaires, même si on ne peut pas comparer, s'en sortent pas en fait. Il y a des personnes, elles s'en sortiront jamais, malheureusement. Parce que c'est un énorme travail. Et là, tu as réussi à te réancrer. Là, va être très très important. C'est-à-dire que tu reprends ta place en fait, dans tes racines. Ta juste place. Ok. Là, à côté de ça, c'est très coloré. Donc ce tirage, il est vraiment révélateur d'un chemin thérapeutique. Tu vois, tu vas au fond des choses dans ton inconscient, tu travailles vraiment sur le fond, les problématiques vraiment en profondeur. Et en fait, t'en ressors grandi et tu peux marcher, être à ta juste place dans la terre, sur la terre, avec les autres, etc. Donc ça nous parle vraiment d'un ancrage et d'un enracinement, d'un travail thérapeutique très important aussi. Ok, alors... Alors, on est parti avec le tarot. Alors. Pas pourquoi, mais ce qui me vient, c'est un côté freestyle. C'est la joie en fait de retrouver finalement un côté freestyle, un côté léger, mais avec cet enracinement. C'est ce dont ça me parle là, ces cartes du tarot. C'est un côté festif, un côté connaissance d'autres personnes. Donc dans ce projet-là, c'est comme si tu récupérais une envie, des émotions qui sont liées à un côté très léger. Aussi, ça peut nous signifier que tu as eu pas mal de pertes, mais pour pouvoir te purifier. C'est-à-dire que l'univers a fait en sorte de te faire comprendre dans ce chemin, et tu as compris, évidemment, hein, ça vient pas comme ça, mais qu'il fallait te débarrasser finalement de certaines relations pour pouvoir faire émerger ce côté léger. Voilà, donc tu avais peut-être des relations un peu lourdingues, hein, le côté, des gens qui te pompaient de l'énergie ou qui étaient un peu trop, qui se prenaient un peu trop au sérieux, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a, c'est un peu la baraka, quoi, enfin, faut arrêter aussi, hein, on peut être très très profond et aussi très très léger, et tu retrouves en fait cette légèreté. Donc là, ça parle pas forcément de sentimental, hein, ça parle de relations de manière globale. Retrouver aussi, encore une fois, il y a un côté non expert, c'est-à-dire un côté où tu touches à tout, une touche à tout plutôt, qui voilà, autant fait de l'artistique que va à la bibliothèque, que je ne sais pas, tu vas au sport ou voilà, enfin ça je parle pour moi du coup, enfin voilà, quelque chose d'assez diversifié, voilà. Tu fais plein de choses différentes et ça te plaît. Voilà, t'as pas besoin en fait de rentrer dans une case. C'est-à-dire que tu retrouves ce côté libre. Voilà, c'est la liberté, la légèreté et le fait de voilà, d'avoir une certaine conscience quand même de voilà, j'ai perdu pour un mieux parce que j'ai retrouvé la légèreté. Ça peut nous parler aussi de retrouver des relations légères mais aussi très agréables et enrichissantes, et des relations aussi festives. Retrouver une certaine... il y a beaucoup de couples, hein, donc
là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que tu retrouves certaines émotions, des émotions positives dans le partage avec les autres. Donc, tu fais plein de choses avec plein de gens. Comme je te disais, tu as plusieurs activités. Tu retrouves plaisir finalement à avoir plusieurs activités avec plein de gens différents sans te prendre le chou en te faisant confiance intuitivement à qui tu parles, avec qui tu dois être un peu plus distant, mais en même temps, voilà, tu profites du moment. Tu vois, il y a des gens avec qui bah, tu as juste envie de rigoler parce qu'ils sont très marrants, mais tu sais que ça ira pas forcément très en profondeur. Voilà, tu arrives à cibler. En tout cas, on retrouve dans ce tirage un côté léger dans les relations. Donc ça, c'est bien. Tu te prends moins la tête. Voilà. Après, par contre, c'est pris vraiment la tête. Hein. C'est-à-dire avoir fait un gros travail d'épuration. Et un gros tri tangible. Hein. Tu t'es débarrassé de pas mal de choses, je pense. Ok. Allez, ben on poursuit le tirage. Parce que là, on nous prépare quelque chose ces 3 jours. J'aimerais bien savoir quoi. Je me demande si je vais pas... Je me demande si je vais pas prendre ça. Allez. Alors. Fais bien attention dans ces 3 jours parce que ça paraît très important la dépendance que tu as pu avoir antérieurement parce que quand même ça ressort. Et je ne sais pas, on veut nous en parler de toute façon. Tu vois, il y a la naissance, c'est bien ça. Tu sors vraiment d'une dépendance affective. Tu vois, le tri ressort aussi. Donc là, ça nous confirme tout ce que je t'ai dit finalement. Avec mon petit oracle. Et vraiment la naissance d'une nouveauté. Hein, je ne vais pas encore nous le dire. Soirée, donc on parle bien de tout ce dont je t'ai parlé. Donc faire la fête, profiter, être avec des gens sans se prendre la tête. Et il y a bien une idée, il y a bien un projet. Alors... Toujours le courrier, les échanges et attente active. Ça confirme tout ce que je viens de te dire. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouveauté. On nous fait une blague là. L'univers nous fait une blague, il ne veut pas nous dire en fait. En tout cas, pas tout de suite. Mais nous, on va les chercher. Donc là, tu es dans une attente. Tu sais que tu sors de ta dépendance. Tu as fait le tri. Il y a la légèreté. Tu profites. Et il y a bien ces messages ou un message et tu es dans l'attente. Et en même temps, tu continues ton chemin. Voilà, c'est pas dans une attente passive, quoi. On nous parle d'enracinement encore. Toujours de tri. Non, mais... Mystère. Ah ouais, ben, vraiment un mystère. Hein. Il y a vraiment un mystère dans cette bidon, j'en peux plus. Et je trouve pas ce que c'est. Et voilà, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça, je crois. En fait, on peut pas nous dire. Il y a un mystère dans cette guidance. On te confirme finalement un chemin. On te confirme ce que tu sais déjà, j'ai l'impression. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, il y a bien, c'est bien lié à la dépendance affective d'antan, ça ressort. C'est bien lié au côté très léger, c'est bien lié à un message. Pour l'instant, tu vois pas clair. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux. Donc l'univers, je te dis, concocte quelque chose. C'est très mystérieux. T'arrives pas à comprendre ce que c'est. C'est vraiment le flou. C'est vraiment ça, quoi. Il faut peut-être faire une pause dans le tirage, je sais pas. Je
Je sais pas, je vais reprendre le tarot. Franchement, je dis, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Mais je crois, c'est même sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ce mystère. Encore une fois, on nous dit que tu vois pas. Franchement, il y a un truc auquel tu ne t'attends pas, je pense. C'est très mystérieux. Il y a un truc qui va venir à toi. Et je te dis encore une fois, je ne peux pas te dire si c'est une personne, si c'est un signe. En fait, tu as réussi à sortir d'une situation, de situations traumatiques. Et comme j'ai dit, vraiment de schéma inconscient, tu as fait un gros travail et tout. Mais il y a un truc que tu vois vraiment pas. Donc c'est peut-être moi qui le vois pas. Hein. Du coup, j'arrive pas à te transmettre tes messages. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi très très rapidement. Ok? Donc, qu'est-ce qui arrive du coup? Je vais poser la question. Qu'est-ce qui arrive très rapidement là? Dans les 3 jours, je pense. Hein. Mais attends, je sais même pas ce que c'est cette carte. Alors attends. Ça, c'est énorme quoi. Alors franchement, on fait vraiment des... Je sais pas ce qui se passe dans ce tirage, c'est trop énorme. J'adore. Ouais. Je crois que j'ai jamais eu cette carte. Pourtant, je devrais la connaître, mais... Je sais pas si dans les 3 jours, dans les 3 prochains jours, tu vas peut-être repenser justement à tout ce travail. Et il va y avoir une information qui va t'arriver de l'univers, j'en sais rien. Tu vois pas, là pour l'instant c'est impossible de le voir. Alors là, c'est vraiment le... C'est peut-être moi qui ai du mal à interpréter, hein, j'en sais rien, mais là, franchement, je n'arrive pas à cerner l'histoire, quoi. Pourtant, ça a l'air d'être assez important. En fait, c'est dans ton déni, tu es en train d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu avais réglé quelque chose. Il y a un projet... Enfin, ton ancrage, en fait, est complète et justifié. Hein. C'est abouti, c'est finalisé. Mais là, on ne parle pas forcément de l'ancrage. C'est quand même lié, mais c'est pas forcément que ça. C'est comme si tu travaillais encore dans le fond, tu vois, parce que c'est une habitude dans l'introspection. Donc plus t'en fais et plus systématiquement, bah, tu le fais pour tout, en fait. Hein. Donc, tu sors de ça. Je répète le tirage, hein. Et tu sors de ça, tu es beaucoup plus légère. Tu es quand même en mode, ouais, j'ai envie d'autre chose, j'ai bien un projet en tête, j'ai bien ancré ce projet-là en tête. On te dit amuse-toi, c'est ce que tu vas faire. Et en fait, pendant cette nouveauté, enfin, c'est comme si tu reprenais une vie qui n'a plus rien à voir, mais tu as quand même un pas dans l'ancien, tu vois. C'est parce que comme ça ressort, j'ai l'impression que c'est quand même important. On te dit, c'est bon, t'as fait, mais t'es encore un pas dans l'ancien. Donc encore dans cette introspection, finalement, où t'as plus besoin d'y être, mais c'est pour ça que c'est trop flou. Il y a quelque chose qui va venir à toi qui va être surprenant. Tu t'y attends pas. Et je pense que tu vas tomber un peu dénu. Je sais pas si c'est un nouvel éveil. J'en sais rien. Franchement, là, écoute, je vais aller voir. Moi, j'ai vraiment envie de creuser sur cette guidance que...
3 prochains jours vont être importants. Tu vois, il y a toujours la vérité, la quête de vérité, le fait, je te dis, il y a une loyauté envers toi-même. Il y a quelque chose de fiable, je te l'ai dit, hein, de fidèle à toi-même. C'est en lien avec l'introspection. C'est extrêmement touchant en fait. Peut-être j'y arrive. On te dit peut-être probablement il y a un lien avec l'eau, retour à la source aussi, accès au fond des choses, c'est très très important pour toi. Justement d'avoir ce mode introspectif. Donc peut-être que tu sors d'un lourd travail thérapeutique et spirituel, et ou les deux, enfin j'en sais rien. Et sortir de cette quête de vérité, arriver dans la légèreté, il y a peut-être un lien justement avec ta façon de fonctionner. Tu peux pas complètement sortir de cette quête de vérité parce qu'elle est constante. Quand on est quelqu'un qui aime, voilà, comment dire, recevoir des enseignements, aller au fond des choses, toujours se chercher ce qu'on perçoit, modifier son état de conscience, modifier ses perceptions, essayer de comprendre aussi notre juste place, essayer de la faire évoluer, essayer d'être... Et là, du coup, tu vas recevoir, je pense, une nouvelle pensée, j'ai l'impression, une nouvelle idée, où voilà, dans cette quête de vérité profonde, tu vas avoir des informations et l'univers va collaborer avec toi pour aller encore plus profondément dans cette quête de vérité. Ok, j'ai pas terminé. Tiens, on nous parle encore de difficultés initiales. Donc ton tirage est merveilleux parce que en fait, il est très lié à ta naissance. Voilà. À tes racines, au fait d'avoir une croissance difficile peut-être, au fait d'avoir été vulnérable. Tu as acquis en fait une très grande force et tu as été... tu peux être fier finalement d'avoir été au fond des choses et de continuer à aller te voir en face. En fait, tout le monde ne peut pas le faire, c'est se voir en face. On aura beau avoir n'importe quel jugement sur toi, personne n'a pris ta place et ton expérience. Donc, je pense que c'est très lié à ton enfance et à ton enracinement, en fait, ce tirage. Tu as un projet en tête, tu as des idées pour poursuivre ta vie, peut-être que tu as recherché cette légèreté, tu as voulu sortir de ça. Et en fait, ce tirage te dit, c'est mystérieux dans le sens où la vie est mystérieuse. Tu pars de rien, tu peux tout acquérir, toute cette force, tu l'as acquise avec le temps, avec un travail acharné, ça se fait pas comme ça sans mal. Et on te dit, c'est ça la vie aussi. Ça te confirme que la vie est un mystère et que la prochaine étape va être aussi un mystère. Mais tu vas avoir des informations quand même par rapport à ça. Je poursuis la guidance. Hop. Peut-être couper avec ça. Il y a l'ancrage encore qui ressort. Peut-être que justement ton projet c'était de te réancrer intérieurement et du coup matériellement, c'est-à-dire ancrer, comme je t'ai dit à la base, ancrer une relation sentimentale, ancrer une famille, ancrer un couple, je ne sais quoi. Et c'est ça qui revient sur le tapis, j'ai l'impression. Il y a un mystère autour de ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment un lien aussi avec l'univers. Le fait de sentir les choses, le fait d'avoir une vision. Il y a aussi cette notion d'être proche des autres, d'avoir une sensibilité aux autres, de comprendre les autres. Alors attends, je sais pas encore où ça veut en venir. Toujours la loyauté, c'est impressionnant. Et l'arbre est très très important.
En fait, ce tirage, j'ai l'impression, te communique. Tu as eu raison d'être fidèle à toi-même. Tu as eu raison d'aller au cœur des problématiques de ta famille, de tes traumas, de l'ancien, peut-être des vies antérieures, des ancêtres. T'as vraiment, en fait, on te confirme que tu as bien senti les choses. Tu as eu bien fait d'aller dans ce sens, en fait. Ta propre vérité intérieure, c'est ton chemin. Tu vois, c'est le vrai chemin. C'est pas la vérité d'un autre. L'autre n'a pas vécu ce que tu as vécu. L'autre n'a pas ta personnalité. L'autre n'a pas ton mode de fonctionnement. Et j'ai l'impression qu'on te dit la vie est mystérieuse. Et ce mystère, en fait, t'as plongé dedans avec tes difficultés. Peut-être sans base solide, mais en même temps, tu as réussi à ancrer quelque chose de nouveau. Donc c'est formidable, tu as eu raison, en fait. L'univers, ça le message. Et je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais à travers cette guidance, l'univers te dit, tu as bien senti les choses, tu as eu la bonne intuition, tu as eu raison de suivre ta voie intérieure. Continue d'être loyal avec toi-même. Et continue, en étant loyal avec toi-même, tu attireras aussi la loyauté autour de toi. Je pense que ça parle quand même de sentimental, donc c'est très lié à l'aspect affectif, où c'est encore un peu flou pour toi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose encore dans ton projet. Dans ton projet de création de couple, de rencontrer quelqu'un ou de construire une famille et tout, selon ta situation, il y a encore quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, c'est ça le flou. C'est qu'on te dit c'est un mystère. T'as pas besoin en fait d'avoir forcément des objectifs très clairs tout de suite. Il y a peut-être encore des choses, tu vois, que tu dois laisser aller. Mais on te rassure finalement sur la base. Et la base, tu l'as. Parce que la base, tu l'as construite seule, en fait. Donc, le reste, ce qui va venir à toi, et cette fameuse reconstruction avec quelqu'un, enfin, construction, voilà, n'en sois pas triste d'avance, tu sais pas trop comment ça va se passer, ça t'arrive au moment où tu t'y attends pas, donc peut-être qu'effectivement tu patientes et il y a cette attente active, mais en fait en vérité c'était pas le plus important. Je crois que ce tirage te dit ça. C'était pas le moment, et surtout c'était pas le plus important. Parce que tu as dû te sortir de quelque chose de beaucoup plus complexe, et ça fait partie de ton chemin de vie, hein, clairement. Mais bon, je vais quand même reprendre le tarot. Bah, il y a la rencontre, hein. Donc c'est peut-être ça, dans les 3 jours, je sais pas, mais pour moi, il y a quand même une rencontre. J'ai l'impression que c'est comme si tu arrivais à une autre étape de ta vie. Tu crois en toi, mais tu crois pas nécessairement au fait que tu vas vraiment rencontrer le véritable amour, ou une relation. Tu y crois sans y croire. Voilà. Pourtant, ce qu'on te dit, c'est encore un peu confus, c'est mystérieux. Il y a quand même ce roi de bâton, je te l'ai dit dans la guidance précédente, il y a un roi de bâton, il y a une personne qui est assez séductrice, déterminée, qui est en train de t'observer. Voilà. C'est pas forcément quelqu'un que tu vois concrètement, où tu as des signes concrets, mais il y a quand même une rencontre, hein. Il y a le 2 de coupe, donc c'est une rencontre sentimentale. Cette personne, elle doit aller vers toi. Elle veut aller vers toi, mais pour l'instant, elle est dans un mode observation. Donc, pourtant, hein, les rois de bâton, ils sont assez directs, t'es séducteur, c'est eux qui veulent te séduire. Et j'ai l'impression que pour l'instant, elle t'observe plus qu'elle n'agit.
Il n'y a pas d'agissement en fait de son côté. Donc il y a quand même un message qui va mais soit un message de l'univers, soit cette personne va oser parce qu'elle a bien observé, et elle prend les devants. Mais pour l'instant, je ne peux pas te confirmer, pas du tout te confirmer quoi que ce soit. En tout cas, tu es observé, ça c'est sûr. T'es observé, c'est possible que ça soit. Alors, ça peut être par le biais du travail ou par le biais d'activités, ou dans ces activités, peu importe laquelle c'est, que ce soit pro ou pas, tu es dans un mode actif. C'est-à-dire que tu es dans un mode où on voit ce que tu produis, ce que tu fais, et on voit très clairement que tu es une personne qui est très minutieuse, une personne qui n'a pas peur en fait de travailler. Bah, déjà ça se voit dans ton parcours, donc tu travailles régulièrement pour pouvoir t'améliorer, donc ça c'est honorable, hein. On sent en fait que tu n'as pas peur de répéter les choses pour pouvoir les ancrer. Il est possible effectivement que ce soit au niveau pro, cette personne elle te voit travailler de loin, elle t'observe, elle sent que voilà, elle commence à s'attacher de loin, tu vois, ou elle est impressionnée, ou peut-être que, en tout cas, c'est par le biais d'une activité. Ça peut être n'importe quelle activité, hein. Ça peut être une activité sportive, une activité en dilettante, voilà, ou d'autres activités, entrepreneurs ou autres. Mais il y a de l'observation. Elle n'a pas sauté celle-là. Tac. Elle a sauté, mais ça ne me convient pas. J'ai l'impression, très sincèrement, j'ai l'impression que ce roi de bâton, en fait, cache c'est quelqu'un, le roi de bâton, qui se dit qu'il va de l'avant, qui n'hésitera pas. Et cette personne, elle observe, mais là, en fait, elle est en train de modérer, tempérer ses émotions. C'est-à-dire, elle est en train de tempérer son émotionnel et son envie d'aller vers toi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concret encore. Il n'y a pas d'agissement concret. Il y a une naissance, hein, il y a une élévation, on monte des étapes, et il y a des étapes en fait. Et là, le mystère, c'est que c'est ça. Tu le sais, enfin, peut-être que tu le sens, mais en tout cas, ça reste encore dans la 5D. On te prépare quelque chose dans la 5D, cette personne, elle est encore de loin, il n'y a pas de concret, encore une fois, il n'y a pas de tangible, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. Par contre, il y a de l'observation à distance, il y a du feu intérieur, il y a l'envie d'aller vers toi, mais il y a le fait de faire les choses, en tout cas, l'autre estime qu'elle veut faire les choses correctement. Donc il y a une forme de respect quand même. Ok. Ok. Franchement, il y a quelqu'un qui est vraiment tenté par toi. C'est vraiment une personne qui veut arriver de manière pacifique, qui veut être bien pour pouvoir aller à ta rencontre. Donc c'est quelqu'un qui doit s'équilibrer et qui ressent, parce qu'il y a quand même une sorte de perfectionnisme autant d'un côté que de l'autre. Cette personne, elle est peut-être aussi comme toi, elle est minutieuse, elle fait très très attention, mais il y a quand même une grande attirance, hein.
Mais je vais quand même aller chercher dans les 3 jours là ce qui se passe. Est-ce qu'on nous dit que vraiment, concrètement, il va y avoir un message ou quoi ou quoi, je ne sais pas. Présence sacrée. Donc, ouais, bon là c'est quand même très particulier comme tirage parce que comme tu as fait un travail sur toi, tu prendras pas du superflu quoi. Un travail sur toi et cette personne elle peut faire du sport. On a déjà une indication. Tac. Cette personne elle pratique un sport. Voilà. Donc, peut-être que je te dis, tu l'as peut-être connue au sport. Là, il y en a trop. Ou tu la connais au sport, pardon. Ouh, il y en a trop. Ah, c'est mieux. Franchement, c'est très très étrange. J'ai l'impression que tu as été connecté à cette personne et que des fois tu l'es plus. T'es connecté, t'es plus connecté, t'es connecté, t'es plus connecté. Je ne sais pas. Des fois peut-être tu dis c'est pas ça ne me ressemble pas et moi je veux pas du tout cette personne ne m'intéresse pas ou tu sens pas cette personne et en même temps c'est une personne qui est très attirée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle fait très très attention de son côté et qu'elle veut arriver dans de bonnes conditions internes. Donc il y a quelque chose qui se prépare mais elle doit sentir cette personne parce qu'elle doit te ressentir. Parfois tu es en retrait peut-être. Et tu vois peut-être qu'elle sent justement que tu es dans ce projet-là très profond de construction, mais que tu n'es pas forcément connecté à elle, tu vois. Tu es dans ton trip, dans ta tête, dans tes projets, dans tes trucs. Donc, franchement, je continue, la guidance, ça va durer une plombe, mais... compassion... On est toujours sur la lignée familiale. Hein. Sécurité. En fait, je pense aussi que dans ce chemin-là, peut-être, voilà, t'as cravaché hein, sur ça. Peut-être que tu étais encore dans un mouvement de sécurisation interne. Cette personne a dû ressentir ton insécurité. C'est possible. Et peut-être aussi que la guidance te dit, te rassure, dans le sens où t'aurais pas pu peut-être construire avant parce que tu manquais de sécurité. Enfin, en tout cas, même récemment, c'était encore trop incertain. Donc, et de la compassion envers toi-même, sois fier de toi et tu vas pouvoir concrétiser un projet pour le coup. Mais c'est toujours une question de timing. Voilà. Je vais quand même poursuivre la guidance. Pour savoir ce qui va se passer encore une fois dans les 3 jours. On ne veut pas trop nous le dire, mais bon. Peut-être qu'on peut te dire, écoute, franchement, on peut t'aider à justement trouver ce qui va se passer dans ces 3 jours avec ces nouvelles. Observe bien. Observe bien. Donc là, c'est clair que toi, c'est l'ancrage. Donc tu veux ancrer des choses. Hein. Là, il ne s'agit plus de... Il ne s'agit pas voilà, d'être trop dans ces rêveries. Et on nous parle toujours de relations sympathiques, amicales. Je te dis, peut-être une personne que tu côtoies comme ça. Donc on nous parle d'ancrage. Pour l'instant, je pense que dans ces 3 jours, c'est bloqué. C'est l'univers en fait qui t'envoie des messages, je pense. C'est pas cette personne, je suis pas sûre qu'elle t'enverra un message. C'est plutôt pendant ce temps-là, le roi et la reine, en fait, vous êtes peut-être en train d'ancrer des choses. Et d'un côté et de l'autre, tu es en train d'ancrer, parce que là, on va parler de ton côté.
tu es en train d'ancrer des choses, tu es en train de débloquer peut-être justement cet aspect plus léger et en même temps comprendre que tu es sur un nouveau chemin. Tu as fait le job, tu peux être fier de toi. Tu vas pouvoir le concrétiser, mais il faut prendre un temps, j'ai l'impression aussi, peut-être, pour pouvoir encore ressentir là où tu peux aller, là où tu as envie d'aller, vers qui tu as envie d'aller. Je pense qu'il faut que tu ancres ça, parce que tant que tu ne seras pas sûr et tu n'auras pas senti le truc, c'est qu'il y a encore un chemin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas naturel, si tu te poses trop de questions, si tu vas chercher des guidances, si tu vas chercher tout un tas de signes, en fait les signes ils te laissent en latence parce que c'est important. Il y a encore des choses qui ont besoin en fait de se faire dans la 5D et d'un côté et de l'autre. En tout cas avec cette personne. T'as ancré, je pense, déjà quelque chose d'important. C'est le fait d'être en sécurité intérieure. Extrêmement important. Très très important. Je vais essayer juste d'aller voir encore d'autres infos par rapport à cette personne. Et puis, je te laisserai là. Hein. Je pense qu'on peut achever ce tirage. Célébration, donc c'est toujours un peu la fiesta. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a un physique sportif. Physique sportif. Je sais pas, ou alors tu t'es rendu compte. Je sais pas. Peut-être que cette personne te porte d'intérêt et tu as le sentiment qu'elle t'emporte plus. Ça peut être aussi ça. Alors peut-être que toi tu t'es dit écoute, voilà, moi finalement mon ressenti, je vais me fier à ça. C'est tu me portes pas assez d'intérêt, moi j'irai pas, j'ai pas envie d'être sous l'emprise de quelqu'un qui joue de la séduction. Je pense que ça, là t'es soigné de ça quoi. Hein. Là il y a la régression. Il y a un côté en fait où tu sens une certaine superficialité, je sais pas. Franchement, ça veut pas nous dire. Hein. Ce matin, je pense que tu vas avoir une révélation. Je crois que c'est ça en fait dans les 3 prochains jours. Franchement, honnêtement, il y a une révélation. Je crois que c'est la fin de la guidance, mais je suis navrée, j'ai pris vraiment un temps fou à comprendre. Il va y avoir une révélation, peut-être par rapport à toi, par rapport à une personne, par rapport à ce que tu veux, ce que tu projettes. C'est probable. En mettant une distance, ouais, je pense que c'est ça. Tu vas avoir une révélation en mettant à distance quelque chose, tu vas voir l'importance soit de la personne ou soit plutôt de tes projets à toi et tu vas les rediriger vers autre chose. Et c'est pour ça que ça va ouvrir la porte à ce fameux roi de bâton qui est là mais qui bouge pas encore. Tu vois, peut-être que tu avais besoin encore d'épurer. Je pense que c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. En fait, peut-être que tu t'es concentré sur une personne ou un projet, ça peut être ça. Et finalement, en t'en détournant, tu vas voir en continuant ton chemin d'épuration, en t'en détournant et en mettant une distance, tu vas avoir une révélation sur ce qui est faux, ce qui est mort, là où tu n'as pas envie d'aller. Et du coup, ça va laisser la place à une nouvelle énergie. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent dans la 5D en ce moment. Et ce projet, il va naître quand justement tu te seras détourné de tes anciennes insécurités. C'est pour ça que les insécurités ressortent. Elles sont, si tu veux, tu les as terminées, mais peut-être qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu te raccroches, des anciennes pensées, des anciennes perceptions. Même si tu peux te fier à toi, on te révèle que c'est fini, tu n'as plus besoin d'aller là-dedans. Il y a quelque chose qui s'en va, c'est une autre étape maintenant. Et tu te raccroches encore un petit peu à ça. Et finalement, en laissant de la place, comme je t'ai dit, en adoptant une sorte de régression,
Donc revenir en arrière et puis replonger dans ton présent et dans ton futur. Tu vas comprendre que... mais je pense que c'est une joie envers soi-même. Hein. Tu vas avoir une révélation et tu vas te dire, en fait, c'est génial. Ça y est, j'ai compris, quoi. J'ai plus besoin, en fait, de me prendre la tête et ça va laisser de la place à l'autre énergie. Voilà, je crois que c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Enfin. Bon, à bientôt. Merci. Bye bye.